Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire où on vous donne la parole aux formateurs pour échanger sur les expériences en confinement du 100% à distance, que ce soit des expériences réussies, que ce soit des petits couacs, que ce soit des difficultés, que ce soit des nouveaux apprentissages. Comme on est vraiment très peu, on peut peut-être faire un petit tour de web, pour ne pas dire un petit tour de table. Comme tu avais, Frédéric, comme tu avais la parole, je te la redonne. Ah, Anne-Frédéric? Ah pardon, excuse-moi. Oui, tout à fait. Donc du coup, je te la redonne pour que tu te présentes parce que j'ai démarré, mais je ne sais pas si tout le monde te connaît. Non, bonjour, donc je suis ravie de participer à ce webinaire. Je suis communautique de près. Donc moi, je travaille chez VA. Nous sommes un fonds d'assurance formation pour les chefs d'exploitation agricole. On est donc le siège sur Paris et on est répartis sur l'ensemble de la France. Et donc, une de mes missions, c'est d'accompagner les organismes de formation qui travaillent avec Vivea à digitaliser une partie, on va dire, de leur offre en valorisant quand même pour nous le mixte digital, parce que pour les chefs agricoles, le champ digital n'est pas forcément favorable. Il faut qu'on mixe le présentiel et le distanciel. Enfin, c'est leur demande en tous les cas. Voilà. Merci. On continue. Karine? Oui, bonjour. J'avais pris l'habitude de mettre un petit post-it sur ma caméra pour éviter les piratages ou Mais autres. sinon, ce que je peux faire, c'est je dois pouvoir enlever votre caméra, si vous J'aime ça, c'est voulez. parce que je fais des vidéos avec mes stagiaires, donc ça ne me dérange pas. C'est parce que je ne prends pas l'habitude. Donc moi, je suis formatrice à la FREC de Cherbourg et je m'occupe du dispositif CAP, LEC, lire, écrire, compter. Très bien. Voilà. Merci. Marie-Odile? Oui, bonjour. Bonjour. Il faut se présenter, c'est ça? Oui, rapidement. D'accord. Comme on est peu, on en profite. Parce que j'arrive, donc formatrice en insertion professionnelle à Fodeno au Havre. Très bien. Merci. Sandra? Bonjour. Donc moi, je suis coordinatrice pédagogique et référente numérique à la maison familiale de la Bagotière, pas très loin de Caen. Et puis Germaine. Oui, bonjour, je suis Germaine Dolé, responsable pédagogique de la licence professionnelle de documentaliste d'entreprise et métiers d'infographe à Mont-Saint-Aignan. Voilà, c'est une grande école. Merci. Donc, je pense qu'on a un retour sur un micro. Oui. Alors, peut-être que je vais couper les micros et qu'on les redonnera au fur et à mesure, en fait, où vous prendrez la parole. Oui, où chacun plutôt coupe son micro. Quand oui, chacun, vous devez avoir possibilité de couper votre micro. Et puis, quand vous avez besoin, vous pourrez activer. Bien, alors, on arrive à la fin de 5 semaines, c'est ça? C'est ça. Je finis par plus arriver à compter. Non, alors, c'est 6 semaines, mais par contre, pour nous, en termes 5 semaines pour voilà, on va dire que en termes d'accompagnement, on est à 5 semaines. Ok. Donc, est-ce qu'on avait, est-ce que vous nous aviez mis, enfin, il y avait des choses sur le. Oui. Il y avait Sandra qui nous avait mis pas mal de choses à la fois sur des réussites, des découvertes et puis des couacs aussi, enfin des choses qui sont difficiles. Donc, si tu veux peut-être démarrer, Sandra, et puis les uns les autres réagissez au fur et à mesure. Dans les choses qu'on réussit, c'est vrai que nous, on n'a pas, enfin, j'ai rien noté dans la découverte de nouveaux outils, puisqu'on n'a pas, eu spécialement de découverte de nouveaux outils. Moi, la particularité, c'est que j'avais 2 équipes qui maintenant ne font plus qu'une, mais qui ne sont pas du tout au même niveau en termes d'accompagnement à distance, avec une équipe qui a l'habitude et une équipe qui n'a jamais fait. Sur l'équipe qui a l'habitude, je ne vais pas revenir, on utilise une plateforme interne, avec un Online Connect qui s'appelle Walter. Par contre, sur l'équipe qui n'a jamais fait, je me suis dit, si je les envoie sur Walter, il y a quand même toute une prise en main. C'est quand même une grosse plateforme, c'est Clairline, j'ai eu peur que ça pose souci. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a Google Apps Éducation, et donc chaque jeune en fait de la maison familiale, dès le début de l'année, a une adresse mail, et donc a accès, par exemple, au Drive, des choses comme ça.
Mais c'est vrai qu'on n'avait pas exploité forcément les autres outils. Enfin, avec ces collègues-là, je n'avais pas forcément exploité. Donc, j'ai développé en fait tout simplement ça. C'est-à-dire qu'on s'est mis à utiliser les Hangouts pour les chats, Meet pour les visios, Classroom pour la classe. On a continué à utiliser le Drive. Et là, les collègues, normalement, là, elles sont censées, elles, être en congé. Et elles sont, ça y est, là, elles sont parties là, dans les vacances, elles m'ont demandé plein de choses. Donc, ça s'accroche bien. Et donc, c'est plutôt simple utilisation. Et comme elles avaient déjà toutes leurs comptes, voilà, j'ai juste développé, en fait, ce qui est, on va dire, l'existant. Voilà. Après, dans les difficultés, pardon, oui. Est-ce que, oui, peut-être Sandra, est-ce que justement dans la facilitation, il y a eu le fait que certains, peut-être pas tous, mais que certains utilisaient peut-être à titre personnel des outils Google, ne serait-ce qu'une adresse Gmail ou un Drive pour déposer des photos, quelquefois des choses comme ça? Alors, on est parti de loin quand même. On n'était même pas là. Sincèrement, on est parti très très loin. Non, par contre, elles utilisaient quand même parce que je leur avais pas laissé le choix. Moi, en fait, tout ce qui est document organisationnel de l'année, par exemple, je sais pas, on fait d'école, enfin, on surveille d'école, je sais pas, ça peut être ça, on surveille des services de repas, etc. Ouais, tous ces plannings-là, c'est moi qui les fais. Et donc, ils sont à disposition déjà sur le Drive pour qu'elles puissent y avoir accès n'importe où. Donc, il y avait déjà quand même cette approche-là qui fait qu'elles avaient déjà pas le choix, on va dire, il y a 3 ans, 3-4 ans, voilà, depuis 3-4 ans, déjà, elles utilisent au moins ça. D'accord. Et donc, tu veux dire qu'en interne, vous utilisez aussi une messagerie basée sur Gmail Oui, alors c'est vrai qu'on a la messagerie institutionnelle nationale, mais ça nous a bien servi d'avoir quand même les adresses Gmail, c'est-à-dire que, en fait, voilà, je ne vais pas revenir sur l'historique, mais on était 2 sites, on est revenu sur un seul. Donc sur un des sites, on utilisait beaucoup les adresses Gmail avec nos BTS. On communiquait avec eux avec ça, parce qu'on utilisait beaucoup de Drive, etc. Sur les autres collègues, elles utilisaient peu, elles prenaient l'institutionnel, national, mais par contre, elles avaient quand même leur compte pour aller voir les documents sur le Drive. Donc là, ça y est, elles s'y sont mises. Et en fait, quand je dis heureusement qu'on avait ça, c'est que l'email institutionnel, je pense que ça arrivait à beaucoup, national, a suivi la charge d'email, et donc ça bug souvent, là, on a eu des gros soucis. Donc ça nous a permis de communiquer en fait à travers les adresses Gmail, où là, il n'y avait pas de soucis. Donc j'ai dit aux collègues, vous passez sur le Gmail. Et vous qui avez, donc ça, si j'ai bien compris, ça fait déjà 3-4 ans que vous êtes sur Google Éducation. Oui, ouais, puis en plus, 3-4 ans, c'est peut-être même plus, parce que... Oui, je pense que ça fait plus. C'est pas récent. Non, ça fait plus. Et du coup, le fait que ça soit sur la version éducation, ça a apporté, on va dire, des sécurités, parce que Google, effectivement, interroge souvent la version grand public par rapport justement à la propriété des données et à la maîtrise totale des données qu'on a dessus. Sur Google Éducation, on est beaucoup plus sécure, pour reprendre un terme anglais, je crois, et donc ça a permis de rassurer aussi dans l'utilisation. Alors effectivement, donc c'est moi qui suis administratrice, donc ça permet de gérer tous les comptes, par exemple la gestion des mots de passe, la gestion des comptes, savoir qui s'est connecté quand, enfin voilà, il y a tout un historique aussi derrière. Après, je vais être honnête, les collègues étaient tellement dans la panique de se dire il faut qu'on arrive à faire quelque chose à distance, que, entre guillemets, elles, en tout cas, au niveau se poser la question de la sécurisation, pour le moment, elles n'en étaient pas là. Hein. Parce qu'en fait, en parallèle de ça, on a utilisé aussi quand même d'autres outils, c'est-à-dire ce qu'il a fallu, c'est quand même raccrocher les jeunes. Et donc, en fait, je leur ai rien imposé pour le suivi des jeunes par classe. Je leur ai dit, vous voyez ce que les jeunes utilisent, que vous êtes en capacité d'utiliser, être à l'aise, et ça peut être un outil différent dans chaque classe, ça ne me dérange pas. Par contre, je veux qu'il y ait un suivi. En tout cas pour chaque responsable de classe. Et donc, on a aussi utilisé, on va être honnête, un WhatsApp. Par exemple, il y a une classe de BTS, 2 classes de BTS, c'est une page Facebook. Enfin, voilà, oui, une page Facebook. Il y en a d'autres, c'est WhatsApp, il y en a d'autres, c'est Instagram. Il y en a qui utilisent que les adresses Gmail avec Hangouts et Meet. Voilà, c'est très diversifié d'une classe à l'autre en fait. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas, ce qui n'est pas bien, hein, je ne dis pas que c'est bien, mais on ne s'est vraiment pas posé la question là, de la sécurisation au début. Hein. C'était vraiment l'idée avec ces outils-là, ça a été de se mettre sur le canal de communication des apprenants. C'est ça, c'est de les raccrocher, pas les perdre, mais en avoir un maximum. Ouais. Et malgré ça, on ne les a pas tous. Hein. Mais, D'accord. Et ceux que vous n'avez pas, vous êtes arrivé à les joindre par téléphone, leur envoyer des portales.
tout. Ben oui, non, mais vraiment, non, on arrive un peu à ça, tout, entre le courrier, le téléphone, l'email. Alors, l'email, c'est compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Par contre, l'email des parents. Parce qu'en fait, nous, on a des adultes, mais on a aussi, il faut savoir qu'on est de la 4e à l'adulte. Alors, je sais bien qu'ici, on est plutôt sur les formations continues adultes, mais bon, nous, on balaye quand même des jeunes de 14 à 50 et quelques années. Et donc, c'est vrai que pour les plus jeunes, soit les parents, soit le courrier, on envoyait des choses par courrier, voilà, ceux qui pouvaient vraiment pas se connecter. Et donc, dans mes difficultés, ce que j'ai noté, c'est surtout ça, c'est que on a beau faire des choses super en pédagogie avec les outils numériques, penser les choses, avancer. Si derrière la technique elle suit pas, enfin la technique, le matériel suit pas pour les jeunes ou les moins jeunes, c'est compliqué. Là, j'ai une collègue qui m'a interpellée ce matin en me disant écoute, voilà, j'en ai une, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'a pas assez de débit pour envoyer des pièces jointes, elle ne peut pas envoyer même une photo sur un MMS, a priori elle a un forfait très limité, elle peut travailler que sur smartphone. Elle dit là, on fait quoi? Enfin voilà, donc il y a un moment on est aussi coincé, donc donc on est passé par courrier, on est revenu quand même, on a envoyé par courrier, puis on leur a dit vous renvoyez par courrier, ça arrivera quand ça arrivera, tant pis. Voilà. Le CNED revisité. C'est vrai, non mais c'est ça, hein, on a tous les canaux de des premières années. possibles. C'est ça, hein, le but c'est de ne pas les perdre, mais... Bien sûr. Bien sûr, oui. Est-ce que tu as une idée du pourcentage que vous avez perdu, là, sur lequel ça va être vraiment très difficile? Alors en fait, c'est très variable d'une classe à l'autre. C'est-à-dire plus on monte en âge ou en niveau, moins on en perd. Enfin, moins il y en a qui ont décroché. On a plus de pertes, entre guillemets, sur la 4e, 3e, sur les plus jeunes, qui ont 14, 15 ans et tout, qui ne sont pas équipés forcément d'un smartphone, ou alors qui ne sont pas équipés de quelque chose de récent. Donc ils sont obligés de passer sur le téléphone des parents, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas forcément de tablette. Par contre, à partir du moment où on arrive, déjà CAP c'est mieux, et puis quand on passe au bac pro, BTS, là on n'a quasiment aucun souci. Alors, voilà, c'est très à la marche. Donc en fait, c'est vraiment une question d'âge et on s'aperçoit de ça. Des réactions parmi les autres personnes par rapport à ça? C'est Anne. Anne, oui, Anne. Je me demandais s'il n'y avait pas non plus une question finalement de motivation ou d'engagement. Enfin, l'âge, du coup, les paramètres, les bons paramètres, mais c'est vrai qu'il y a la difficulté donc des outils, de la technologie et peut-être aussi de la finalité. Ils voient peut-être moins aussi le besoin d'une continuité pédagogique, je ne sais pas comment on peut dire, mais... Tout à fait, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que sur les formations, il y a un diplôme à la fin. Alors le 3e, il y a quand même le brevet. Mais, les formations, il y a un diplôme à la fin, il y a eu un souci. Les jeunes étaient inquiets en disant mais si on ne revient pas, le diplôme on passe comment, qu'est-ce qui va se passer, etc. Après, il y a eu l'annonce du président qui a été un petit peu rapide, entre guillemets, d'un point de vue pédagogique, en disant tout sera en contrôle continu, les notes ne vont pas compter pendant le confinement, etc. Et là, ça a été compliqué aussi. En termes de motivation, ça... Et ils se sont dit, voilà, les 2 premiers trimestres ont compté, de toute façon, le reste qu'on est en train de faire, ça comptera pas. Alors nous, pour essayer de pas les perdre... l'année est finie, quoi. C'était ça, quoi. Donc, ça n'a pas été simple. Alors, pour essayer de pas les perdre, ce qu'on leur a dit, c'est oui, mais attendez, nous, il y a un moment, on va donner notre avis. Donc, notre avis, ça va être aussi voir la continuité que vous avez eue quand même pendant ce confinement. Donc, même si les notes... Ça avait été dit, mais vu que c'était la fin de la phrase, l'annonce n'avait pas été entendue. Les jeunes, ils entendent ce qu'ils veulent entendre, hein, sincèrement. Donc oui, ça on s'est dit, oh là là, niveau motivation, ça va être très compliqué. Donc ils ont dit, oui, mais il y a des choses qui ont été notées, alors les notes vont pas compter, c'est pas juste. Enfin, voilà, il y a eu on a eu tout un moment qui n'était pas simple par rapport à ça. Donc on a essayé de leur dire, mais les notes, même si on les note pas, entre guillemets, physiquement sur le bulletin, elles vont servir, nous, à donner un avis aussi. Donc on va s'en servir quand même quelque part pour dire, il y a eu la continuité, il a travaillé correctement, etc. Donc on a essayé de passer le message comme ça, en fait, pour leur dire que ça comptera quelque part quand même, quoi. Mais pas sur le bulletin. C'est pas simple. Hein. Mais ça pose, et c'est, enfin, j'ai envie de dire quelque part, c'est aussi intéressant ce qui se passe, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, je le redis, et ça nous pose question, nous aussi, région, sur finalement, dans des temps qui vont peut-être se reconfiner régulièrement, enfin là, on entend que la Chine, ça y est, se reconfine, etc. Enfin, on va vivre certainement pendant 2-3 ans
des confinements, des confinements totaux, partiels, etc., etc. Ce qui amène quand même à trouver des solutions quoi qu'il arrive. Là, ça a été des solutions d'urgence et notamment, on se pose beaucoup de questions, nous, sur peut-être la manière de réinvestir des espaces publics numériques, les tiers-lieux, etc., pour des personnes qui n'ont pas de connexion et de se dire qu'est-ce qu'on fait aussi, qu'est-ce qui peut être imaginé pour des gens qui n'ont pas de matériel, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que la connexion, hein. Aujourd'hui, les espaces publics numériques n'ont quasiment plus de matériel parce que les gens qui viennent généralement viennent avec leur propre matériel, etc. Enfin, ça repose toutes ces questions-là qui sont, à mon avis, devant nous. Et je sais que déjà, on en a un petit peu discuté avec Clarisse Dautré en disant il faut vraiment qu'on pense les choses. Qu'on pense les choses autrement que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, en disant bah, finalement vous faites 20% de distance, donc vous faites à des moments où ça arrange bien le jeune, vous faites en sorte, vous lui prêtez un PC quand ça va pas, etc. Mais si demain on arrive à des 50, 80, 90%, puis certains 100%, certains 20%, etc., il va falloir avoir une batterie de solutions techniques, hein, et puis pour vous aussi pédagogique, qui se met en place petit à petit, mais qui va permettre, et peut-être qui va nous amener, qui nous régions, à imaginer d'acheter différemment ou d'acheter de manière beaucoup plus, soit parcellaire ou plus globale, en disant, bah, écoutez, dans cet ensemble-là, faites comme vous le pouvez en fonction de la période que vous allez vivre, quoi. Mais c'est vrai que, enfin, même sur les BTS, par exemple, c'est le BTS qui est financé par la région, j'ai fait énormément de maintenance parce qu'on s'est retrouvé à finaliser des dossiers à distance, mais tous 100%. C'est vrai que d'habitude, on les voit quand même un petit peu. Et avec par exemple, des fichiers Excel, des choses comme ça qui sont obligatoires pour l'examen. Et c'est vrai que je me suis retrouvée entre celui qui travaille sur Apple, celui qui travaille sur Windows, celui qui a Windows 7, celui qui a Windows 10, celui qui a... Ils étaient tous perdus, ça plantait, donc il a fallu qu'on fasse des visions par un. Enfin voilà, j'ai fait énormément de maintenance par rapport à ça pour les rassurer, parce que ils sont pas tous équipés non plus au même niveau, hein. C'est compliqué, hein, même sur des plus âgés entre guillemets. Oui, et ça c'est un point, je sais j'intervenais en fin de matinée avec Jean van der Stelden qui était avec nous mercredi, et c'est ce qu'on disait dans la nouveauté. La nouveauté, on peut dire la vraie difficulté supplémentaire pour les formateurs qui se sont transformés, comme tu viens de le dire, de ce que tu as fait en support technique. Et quand il y a plein de structures pour lesquelles il n'y a pas de personnel dédié au support technique des apprenants. Souvent d'ailleurs, c'est ce que l'on constate, hein, c'est que même dans des organisations où il y a un service informatique, le service informatique, il est avant tout à destination du support interne, de l'administratif, voire des formateurs. Je dis bien voir, c'est pas systématique, et rarement, voire très exceptionnellement, en support auprès des apprenants. Donc, ce qui fait que les formateurs, eux, ils se sont trouvés en situation d'accompagner, comme tu le dis, sur ces dimensions techniques. Alors déjà, il fallait qu'ils l'appréhendent pour eux, et en plus, il fallait qu'ils fassent du support pour les jeunes. J'essaie d'imaginer la difficulté que ça a pu être pour faire ça. Et en plus, même pour quelqu'un qui, à la limite, utilisait déjà le numérique en salle de cours, une salle de cours, elle a un avantage, c'est qu'elle est homogène en général. C'est tous les mêmes PC, en général, ils ont tous le même logiciel, la même version, etc. Et là, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'en phase 2, ils avaient un tiers sur smartphone, un tiers sur smartphone Android, un quart sur iPhone, les autres sur tablette, sur Windows, etc. etc. Et là, ça a été effectivement, je pense, de vraies difficultés pour certains qui avaient déjà bien du mal pour eux. Moi, j'ai vu l'autre jour, j'ai fait un démarrage de groupe. Au bout de 5 minutes, j'ai entendu un homme qui appelait son mari au secours pour l'aider à faire un truc, quoi, parce que j'ai dit changer de navigateur. Alors là, ça y est, je l'avais perdu. J'ai changé de navigateur. Donc, au secours, mon mari, où es-tu? Et voilà, donc forcément, une formatrice qui est à ce niveau-là, c'est compliqué pour faire de l'assistance elle-même, quoi. C'est important que tu aies dit ça parce que je pense qu'on n'a pas forcément pris bien conscience de ces difficultés supplémentaires auxquelles on a dû être confronté quand même une grande majorité de formateurs. Personnellement, je sais que les collègues, c'est pas du tout, parce que c'est moi qui dis ça, hein, mais les collègues m'ont dit là juste avant qu'elles partent en congé, entre guillemets, elles m'ont dit mais heureusement, tout arrivait à moi en fait. C'est arrivé qu'il y avait un souci. J'ai fait, mon mari était aussi à la maison, a halluciné.
j'étais non-stop téléphone, enfin j'étais connectée 100% non-stop. Hein. C'est-à-dire que les collègues, comme on disait, elles ne maîtrisaient pas de jeu d'outils pour elles, elles ne voyaient pas comment répondre aux jeunes. En face, elles disent mais là je sais pas quoi lui dire, j'en sais rien, j'y arrive déjà pas moi. Donc il a fallu en fait que je forme les collègues. Donc j'ai formé soit en visio, soit j'ai fait beaucoup de tutoriels. Je leur ai dit, vous avancerez, vous regarderez tout ce que vous me demandez, vous me dites, je vais vous faire les tutos. J'ai fait des tutoriels pour les jeunes aussi, parce que je ne peux pas les avoir tous non plus, il y en avait 180, donc voilà. Mais ça a été, s'il n'y a pas quelqu'un effectivement dédié ou quelqu'un qui s'y connaît, enfin les collègues m'ont dit, on aurait les abandonnés, hein, sincèrement, on aurait laissé tomber. Hein. D'ailleurs, tu parlais de l'outil, je crois, ou des outils que tu as utilisés pour faire des tutoriels, non, sur le Padlet, non? Non, j'ai dû dire que j'avais fait des tutoriels. Tu as fait des tutoriels, d'accord. Ouais. Et mais voilà, je sais que les collègues m'ont dit vraiment, si tu n'avais pas été là, je pense qu'on aurait abandonné. Enfin voilà, il y a eu quelqu'un derrière qui nous motive en disant allez, ça va le faire, on y va. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ouais, on se démotive pas. Non, même l'on le dit, hein, c'est moi qui le dis. Je pense que tu as fait avec elles ce qu'elles ont fait avec les stagiaires, quoi. Oui, c'est ça. En disant restez, ne vous démotivez pas, on va y arriver, etc., etc. C'est ça, mais il faut quelqu'un derrière, je pense, hein, parce qu'on se retrouve tous à distance et là, on en perd même des collègues, comme les stagiaires. Il y a un moment, on va en perdre. Donc, il faut rassembler les troupes, leur dire allez, vas-y, dis-moi ce que tu as pas. Enfin, il faut vraiment être. Je pense que ça, c'est important. D'accord. Ça fait écho à d'autres personnes. Je pense à, je sais pas, Marie-Odile, est-ce qu'à Fodeno, c'est des choses que vous avez, par exemple, vécues, ou Germaine c'est Karine, de l'Infred, que tu avais dit. Oui, alors justement, par rapport à tout ce qui a été dit, ce matin, j'avais un stagiaire qui n'a qu'un téléphone et qui ne savait pas comment récupérer la connexion Internet de sa box sur son téléphone. Et alors après, j'ai essayé de lui expliquer. Moi, le problème, c'est que c'est des choses que je vais pouvoir utiliser pour moi-même. Par contre, je n'ai pas le vocabulaire. C'est ça. Par téléphone, lui expliquer comment faire, oui, c'est vraiment compliqué. C'est ça, la difficulté, moi, c'est ce que je rencontre plus. C'est de pouvoir leur expliquer comment télécharger une application, comment ouvrir leur boîte mail aussi, parce que j'en ai aussi qui ont du mal pour m'accompagner habituellement. Donc, c'est plus ça, cette difficulté. Et même aller leur envoyer un tuto, ce que je fais, j'essaye de faire des tutos aussi pour leur montrer. Envoyer le tuto, c'est pas si évident pour eux, déjà, d'aller ouvrir le document. Enfin bon, c'est plein de choses, des petits détails. Moi, j'ai une trentaine de stagiaires sur la remise à niveau. 10 personnes ont un ordinateur, les autres ils sont sur leur téléphone. Et sur le téléphone, la manipulation des différentes applications, c'est pas du tout la même chose. Enfin voilà, c'est très très compliqué. Donc ouais, non, l'accompagnement, on va dire numérique, n'est pas évident. Moi, j'utilise les outils, je sais les utiliser, mais alors de là à apprendre, à enseigner, à montrer aux autres comment faire, oui, je suis un peu coincée parfois. Hein. Bon, avec une particularité, parce que enseigner aux autres comment faire quand on les a à côté de soi, on voit ce que la personne fait. Donc on peut lui montrer, on voit si elle fait une bêtise, si elle n'est pas sur le bon truc. Et je vais vous dire, je vais prendre comme exemple, certes, Germaine, bien sûr, connaît très bien Christina. On échangeait sur quelque chose l'autre jour. Et je lui dis, mais non, le document n'est pas bon. Là, le document en ligne est pas bon. Et on était par téléphone. Je lui dis, le document n'est pas bon. Elle dit, ah oui, je vois, j'ai oublié d'enlever une colonne. Je mets à jour. Et 2 jours après, elle me dit, au fait, le document en ligne n'était pas bon. Je lui dis, oui. Et en fait, elle était en train de le corriger dans son PowerPoint sur son PC, alors que moi, je lui parlais d'un document en ligne. Oui. On n'est pas novice ni l'un ni l'autre. Et finalement, ne se voyant pas, on ne comprend pas et on ne peut pas guider la manipulation. Donc, guider la manipulation de quelqu'un et apprendre à quelqu'un sans voir ce qu'il fait et sans pouvoir lui montrer ce que l'on est en train de faire, on décuple la difficulté en matière d'assistance. Comme vous disiez l'une et l'autre là tout de suite, ça nécessite, on le voit bien dans les personnes qui font de l'assistance téléphonique, quand on fait appel à des services d'assistance, et ce sont des gens qui travaillent sur
un logiciel ou sur un type de choses et ils connaissent les interfaces par cœur, mais parce qu'effectivement, ils utilisent, voilà, ils sont complètement spécialisés sur quelque chose. Donc là-dessus, ça va. Mais dans les situations que vous avez vécues, la difficulté était décuplée. Oui, c'est là qu'on se rend compte que quand on travaille sur les outils numériques, quand on est en formation en présentiel, oui, on est là, on les accompagne, donc s'ils sont bloqués sur quelque chose, on les aide. Et on ne pense pas à dire il faut qu'on les aide pour qu'ils puissent se débrouiller s'ils sont tout seuls. Et j'y ai pas pensé avant. Maintenant, je vais y penser. Hein. Ça, c'est quelque chose. Quand on reviendra à une situation à peu près normale, ils vont être, oui, je vais les préparer pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls et chercher aussi, chercher des tutos, des vidéos explicatives sur Internet. Hein, parce que, voilà, apprendre à être plus autonome. Et est-ce que justement par rapport à ce type d'expérience-là, est-ce que vous vous dites les unes et les autres que du coup, je dirais, ça fera partie aussi, sans savoir ce qui va se passer dans l'année, à un moment donné, voire en début d'année ou en début de cycle, ça dépend des formations que vous avez, de dire, ben voilà, on fait un espèce de temps commun où on est sûr qu'on va pouvoir communiquer avec nos différents appareils, on est sûr que tout le monde, par exemple, a je sais pas, un lecteur PDF sur son smartphone ou quelque chose comme ça. Est-ce que du coup, ça va faire partie un peu des prérequis et des étapes, à votre avis? Oui, oui, c'est sûr. Oui, moi j'en ai justement discuté avec les collègues. Je leur ai dit que ça va être imposé dès le début de l'année que leurs adresses Google internes soient paramétrées sur les smartphones, lecteurs PDF, etc. Ouais, on dit ça, oui. D'accord. En ce qui me concerne, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, en ce qui me concerne, c'est vrai que je n'ai pas rencontré ces difficultés-là parce que la licence dont je suis responsable est une licence de documentaliste d'entreprise. Donc, on est déjà dans le numérique. Et en début d'année, donc, ce que je fais, c'est que je les forme à l'utilisation des outils qu'on aura à utiliser durant la formation. Donc, par exemple, les classes Philosia, puisqu'il y a des classes virtuelles. Donc, en début, je leur demande tous de se connecter via leur poste. On continue que tout fonctionne. Je leur montre le Dokeos, qui est notre outil de formation à distance. Voilà comment l'utiliser. Ensuite, le forum, comment l'utiliser. Donc, au démarrage de la formation, je fais en sorte que tous les outils qui seront utilisés, soient maîtrisés aussi bien par les apprenants que les formateurs. Dès que j'ai un nouveau formateur, je le forme à l'utilisation de ces outils, ce qui fait que je n'ai pas eu les mêmes difficultés que vous avez eu à rencontrer. Lorsqu'on a été au confinement, il y avait des élèves qui étaient encore en présentiel et tout ce qu'on a fait, c'était de basculer les cours présentiels à distance. Donc, on a utilisé Classilovia comme d'habitude et je l'ai formé également à l'utilisation de Zoom. Donc, les formateurs avaient le choix entre les deux outils et les apprenants se sont vite familiarisés à l'outil Zoom parce que c'est pas un outil compliqué à utiliser. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est que plutôt au niveau de leur suite de parcours, parce qu'ils posaient des questions sur leurs examens, sachant qu'ils étaient pour la plupart en entreprise et que dans le cadre de l'entreprise, ils ont des missions à réaliser, missions qui fera l'objet de la rédaction d'un mémoire. Ils se sont dit, non, nous sommes en période de confinement, nous sommes en travail partiel, et dans le cadre du travail que nous avons réalisé, ça porte pas forcément sur l'ensemble des activités qui vont faire l'objet de notre mémoire de fin d'études. Donc, l'accompagnement est porté plutôt sur le fait de les rassurer pour la suite, revoir éventuellement les activités qu'ils avaient à réaliser et les repositionner pour pouvoir mener à terme leur formation. Donc, au niveau des questions techniques, ma difficulté ne s'est pas surtout portée là-dessus. Parce qu'en amont, on avait essayé de... Oui, parce que Germaine, il y avait déjà de la distance dans cette formation. Tout à fait, oui. Le scénario pédagogique et le scénario d'accompagnement, était en parallèle. Et puis, donc, comme il y avait la formation à distance, donc j'ai vraiment pas eu de mal à ce niveau-là. Oui, ça a été une amplification de la distance, mais ça partait pas de zéro. Donc, ces questions techniques, en l'occurrence, que Sandra et Karine évoquaient tout à l'heure, elles ont pu exister, mais tout au début, et elles ont pu être gérées sur site, j'imagine. Tout à fait. D'accord.
c'est clair que là, on le préconise toujours, c'est que quand c'est possible, bien évidemment, on va dire dans un cycle de vie normal de formation mixte, c'est que tous ces aspects de découverte, de prise en main, de vérification technique, etc., ça se fasse effectivement sur site en présentiel, ce qui est grandement facilité. Et ça pose à nouveau la question du support technique que j'évoquais tout à l'heure, parce que chez vous, ça peut être un peu différent, mais très, très fréquemment, comme je disais tout à l'heure, les personnels, alors, soit dédiés à la technique, soit ceux qui sont un peu plus en charge avec quelques casquettes supplémentaires, ne sont pas dédiés effectivement au support des apprenants. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que, je ne vais pas dire que l'on impose, mais que l'on met en avant quand on élabore en fait les projets de déploiement du digital à une échelle on va dire stratégique et importante pour les organismes de formation, c'est de dire qu'il faut impérativement désormais que le support informatique de l'organisme de formation soit un support à l'attention de tous les métiers de l'organisme de formation. Les formateurs, bien évidemment, et aussi les apprenants, parce que sinon, voilà, ce sont des situations, on arrive dans les situations dans lesquelles vous êtes. Alors qu'on a la capacité, avec des personnes qui ont les compétences, à le faire. Ce qui ne doit pas dédouaner le formateur d'un investissement quand même là-dessus. Hein. Le risque après est de glisser, de dire oh, c'est de la technique, c'est pas moi. Hein, voilà. Il va falloir trouver le bon compromis, mais là ils ont démontré qu'ils pouvaient tous monter en compétences. Donc il n'y a plus de mauvaises excuses maintenant. Par contre, moi je voulais juste préciser quand même que dans mon groupe d'apprenants, j'ai quand même 3 personnes qui n'ont pas du tout Internet. Donc la formation à distance, ça doit être aussi pensé hors Internet. Ouais, alors c'est oui. clair. Oui. Et donc j'en ai, alors sur les 3, il y en a 2 à qui j'envoie des photos d'exercices régulièrement. Et il y en a un, non, il ne peut pas recevoir les photos. Il a un vieux téléphone à capter où on ne peut pas, voilà, il ne peut ni envoyer ni recevoir de photos. Donc vraiment, enfin, je pense que la formation à distance, il faut la penser, mais vraiment pour tous les cas, toutes les situations possibles et imaginables. C'est compliqué, on sait que dans les situations classiques, c'est déjà compliqué de faire cohabiter en fait une formation entre guillemets sans numérique et une formation avec numérique, parce que pour le formateur, ça veut dire vraiment penser des supports, des activités, des tutos, toutes sortes de choses, et des moyens de communication qui sont pas les mêmes. Donc, je dirais, pour moi, il y a 2 façons de prendre le problème. C'est soit celui que vous évoquez, qui est de dire penser la distance selon au moins 2 modalités différentes, ceux qui peuvent accéder au numérique et à toutes les activités et les autres, ou alors c'est de prendre le problème à l'envers, et je ne sais pas si en région, en Normandie, on envisage, enfin si Christophe, tu l'as un peu laissé entendre tout à l'heure, c'est la réflexion commence à se faire, de dire c'est un vrai projet d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que on arrête de dire demain on sera tous connectés, ça fait 20 ans qu'on le dit, donc maintenant il faut le faire. Maintenant le haut débit, il faut qu'il soit partout, et il faut que les gens aient un équipement minimum. Oui, c'est ça. Oui, alors je ne présage pas ce qui va se passer, mais c'est sûr que comme c'est déjà dans nos réflexions et qu'on va se servir de ce qui s'est passé, ça m'amène plusieurs, il y a la réflexion sur les EPN qu'on a commencé à voir, hein, parce qu'il faut savoir que ces dernières années, on ne finançait plus les EPN en disant, grosso modo, on les anime, mais... Est-ce que ça parle à tout le monde, les EPN? Pardon, l'espace public numérique, Oui. hein, et en disant, finalement, parce qu'en fait, on avait mis au point à l'époque les points d'accès à la téléformation, alors à une époque où vous n'étiez peut-être pas encore dans la formation à distance, hein, mais où je suis arrivé, moi, en Normandie, finalement, on s'agrippait, si je puis dire, sur les EPN en disant, l'État disait, moi, je fournis une subvention à chaque EPN pour permettre d'accueillir à des plages qui vont bien, surtout avec un animateur qui puisse aider chaque apprenant et lui permettre de suivre à distance des cours dans son espace public numérique, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont été abandonnées petit à petit, parce que tout simplement, il n'y avait plus de besoin non plus. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a senti qu'il n'y avait plus de besoin, et là, le besoin réapparaît, et on se dit, c'est peut-être un besoin qui va être plus important. Donc voilà, d'où ce projet, enfin,
d'où cette notion de se reposer la question de l'aménagement du territoire et du numérique. Et puis il y a d'autres réflexions. Enfin, à vous écouter, j'entends aussi des choses. On a parlé de référents numériques nous ces dernières années dans Communauty. Il y a peut-être une autre réflexion à avoir sur. Je reprends ce que disait Sandra tout à l'heure, mais que vous avez repris aussi les unes les autres. C'est une organisation pédagogique numérique, c'est-à-dire se dire quand on parle souvent de je suis référent numérique, c'est-à-dire je suis celui vers qui tout le monde vient parce que je suis référent, et si il y avait une organisation numérique qui se mettait en place, qui n'est pas forcément l'organisation de la totalité de l'organisme en tant qu'entreprise. Hein. Je ne parle pas de la partie comptabilité ou de la partie vente ou de la partie je ne sais quoi marketing. Hein. Je parle vraiment, comme vous disiez, tiens, se dire, s'assurer que tout le monde travaille sur les mêmes outils ou qu'en tout cas on est capable de basculer d'un outil sur l'autre, qu'on a ce qu'il faut, etc. pour passer à distance, on va dire, un moment à l'autre. Et puis j'ai une troisième réflexion qui me vient par rapport à des choses qui ont déjà été faites à la région, mais c'est il y a eu un numéro vert de mis à dispo, enfin qui existe toujours. Alors il s'appelle plus numéro vert maintenant, mais un numéro qui permet, quand on l'appelle, de dire j'ai un besoin de formation, dites-moi vers qui je peux m'appuyer, etc. Il y a peut-être demain à imaginer aussi un numéro vert numérique ou technique en disant bah là je suis coincé, que je sois formateur, que je sois apprenant, je suis quelqu'un, je dois suivre une formation à la région et là je suis coincé, qu'est-ce que vous faites pour moi, et ne pas tout dédier en fait finalement aux organismes de formation dont c'est pas non plus complètement le boulot. Là vous l'avez fait parce que vous n'aviez pas le choix, mais il faut penser l'après, quoi. Oui, mais par exemple la situation qu'expliquait Karine tout à l'heure, ça pourrait être de dire voilà, j'ai un apprenant, il n'arrive pas à se connecter, pourtant il a l'équipement, on le dirige vers un espace numérique, physique, vers lequel on va pouvoir effectivement on va pouvoir l'aider. Ou un numéro auquel il aura le technicien qui sait faire, qui sait répondre, dont c'est le métier, etc. Quoi, hein, voilà. Voilà. Alors voilà. Le maillage des tiers-lieux, oui. peut-être parler effectivement d'espaces publics numériques, mais effectivement on peut avoir des espaces qui soient effectivement moins formels, beaucoup plus informels, c'est pas le cas. Qui pourraient être comme des tiers-lieux, parce que on sait que se sont développés sur des initiatives très souvent locales, communales, des points, voilà, il y a un ordinateur à la mairie, un ordinateur dans un centre d'action sociale dans lequel effectivement les gens peuvent se rendre. Ça veut dire une super cartographie en fait de ces lieux-là, quoi. Oui. Moi, c'est Anne, pardon. Ça me fait. J'ai regardé là sur Communauty le témoignage de Sylvain Vacarès sur le business model, la Canvas. Moi, je me dis, si j'étais organisme de formation et que je devais préparer la suite, parce qu'on se dit que ça peut revenir, cette situation, et pas forcément se retrouver en gestion de crise, le modèle qu'il propose, après, il faut l'adapter, mais par exemple, je pense que je ne sais pas si ça parle à tout le monde, en fait, on réfléchit un peu son offre, qui sont mes clients, donc là, ça peut être justement les troisièmes, les BTS, l'équipement, et en fonction, quel canal j'utilise pour que tout le monde ait la même trame. Quel canal j'utilise, justement quel partenaire je peux mettre en lien sur des tiers-lieux. Ça fait écho un peu à ce qu'il disait, et ça peut être adapté en tous les cas à l'échelle d'un organisme, au moins d'un organisme, pour préparer, anticiper une éventuelle situation de crise comme cela. Et en fait, c'est ce que vous dites, mais qui serait identifié sur un même support et réfléchi collectivement sur le canal, sur les partenaires, sur les outils, en fonction de votre cible, quoi. Mais c'est dans l'idée des tiers-lieux, des espaces publics numériques. Moi, quand j'étais en Bourgogne, il y avait un petit réseau d'établissements, en l'occurrence c'était des CFA, qui avaient justement dans cette idée-là que les jeunes, non seulement les jeunes apprentis en l'occurrence, n'avaient pas l'équipement et on n'avait pas on va dire, on était entre 2005 et 2010 à peu près dans cette période-là,
qu'il n'y avait pas d'eau de vie partout. Enfin bon, c'était pas encore idéal. Et ils n'avaient pas la possibilité en fait de se former chez eux. C'est-à-dire qu'il y avait un cadre expérimental qui avait été donné par la région Bourgogne pour faire de la distance, mais pas chez eux. Il fallait qu'ils soient dans un espace dit pédagogique. Et en fait, les CFA en question avaient créé leur propre maillage qui s'appelait des points relais. Et ces points relais pouvaient être, dans certains cas, c'était souvent quand même des établissements de formation. Alors, c'était des EPN quand ils existaient, mais sinon, c'était un autre centre de formation avec lequel ils passaient un accord. Dire, voilà, parce que peut-être que moi, effectivement, centre de formation, MFR, mais j'ai peut-être un jeune qui n'est pas très loin d'une agence de l'INFREP, finalement, c'est bête de le faire revenir à MFR pour lui expliquer comment paramétrer sa souris, alors qu'en fait, il suffirait qu'il pousse la porte à côté de chez lui dans un établissement partenaire qui pourrait lui faire un coup de main. Donc ça veut dire que, voilà, ça ne veut pas dire créer forcément un grand réseau et que tout le monde est de la même famille, mais créer un espèce de réseau d'entraide aussi qui pourrait, qui serait peut-être un niveau de maillage supplémentaire. Je sais pas, ça me vient à l'esprit comme ça. Oui. Pardon. Vas-y, allez-y. Non, j'allais dire justement parce que j'allais rebondir un peu sur, qu'on parlait beaucoup de MT, c'est suite à une intervention qu'on avait fait avec aussi des gens de la région, de Pôle emploi, de plein de choses sur les BTS. En fait, il y a un point qui est ressorti qui nous a vraiment surpris, c'est en fait sur leur faculté à pouvoir se déplacer en fait en dehors de chez eux. Mais même sur un public BTS. C'est-à-dire, ils nous ont dit, on en avait parlé, ils nous ont dit, d'accord, mais moi je suis incapable de savoir, moi je panique si je prends le bus, je ne sais pas quelle ligne il faut, je me suis jamais déplacée avec des transports en commun, j'habite dans la campagne, je suis perdue. Et en fait, on s'aperçoit qu'au-delà même de la technique, il y a une réflexion qui est encore plus grande, c'est de se dire, mais même si c'est ENT par exemple, d'accord, mais s'il n'est pas à côté, on n'est même pas sûr que le jeune en fait soit en capacité de s'y rendre, il y a une réelle peur ou il y a une réelle entre guillemets par capacité, mais appréhension, ils savent pas comment faire, donc il y a même, la rédaction elle est même encore plus globale que ça. Peut-être d'où l'intérêt en amont quand on reçoit les apprenants en début de formation, de faire un tour. Ça peut peut-être prendre du temps, de les prendre individuellement, un entretien, et puis de faire un état des lieux, de leur situation par rapport au numérique. Est-ce qu'ils ont les outils nécessaires, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'il y a un environnement numérique de travail à côté. Et c'est faire le point avec eux en amont pour pouvoir les accompagner au mieux. Je pense, et qui est prêt à éventuellement mettre en place un répertoire de ces lieux pour leur permettre d'y aller. Mais première chose, dans cette formation, c'est faire un état des lieux avec tous les apprenants. Ça prendra peut-être du temps, mais c'est faire un état des lieux. Est-ce que vous avez un ordinateur, est-ce que vous avez la possibilité, vous avez Internet chez vous, et puis Mais à évaluer les éventualités quand on peut. Ce que j'entends dans ce que vous dites, Germaine, c'est aller même. Chacun aurait, à l'arrivée, au bout de quelques semaines, condition d'avoir sa fiche, un petit peu, sa fiche de procédure en cas de confinement, j'ai envie de dire. Tout à fait. Voilà. J'ai repéré un ou deux espaces dans lesquels je peux me rendre à proximité chez moi. Je sais comment y aller, etc. Voilà. Ça peut être aussi repris en tant qu'objectif régional. Ça a été fait pour les CFA avec les badges numériques en disant on incite les CFA en fait à développer des compétences numériques, et dans les badges il y avait en tant que CFA je m'engage ou je fais en sorte que mes apprentis aussi apprennent le numérique. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi se donner comme objectif transversal de se dire, comme de toute façon tous les apprenants, tous les Français, j'ai envie de dire, tous les habitants de France ont ou vont avoir besoin de numérique à un moment donné, ça peut être aussi se dire, on se donne comme objectif de les amener à les amener à savoir utiliser, comprendre un peu les univers numériques, les univers informatiques, etc. Alors on le fait, parfois on le fait sans le savoir, et il faut peut-être aussi se donner des objectifs précis. Je pense au PIC, mais il y a voilà.
reprendre des choses qui ont existé, qui étaient très bien, hein, comme le B2I, c'était celui qui était vraiment plus bas, je me souviens plus comment il s'appelait. Non, il y en avait un avant. C'était vraiment apprendre grosso modo ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est Marie-Odile ou Karine, je ne sais plus, c'était vraiment apprendre à quelqu'un à ouvrir son ordinateur, à aller sur son Outlook ou sur sa messagerie mail, etc. C'était des choses très... c'était pas le B2I, c'était le passeport Internet ou un truc comme ça, on l'appelait. Voilà. Passeport informatique. Passeport informatique, oui. Mais voilà, enfin... Après, peu importe comment mais ça peut être aussi, ça peut faire partie aussi des, je dirais, des objectifs transversaux en disant ça va permettre en tout cas à chacun de savoir se débrouiller avec ça dans sa vie. Comme moi je dis souvent, aujourd'hui on se pose plus la question de savoir si on sait utiliser ou pas un clavier. Moi de mon temps, personne ne nous a appris à utiliser un clavier. Or aujourd'hui, les jeunes arrivent tous en sachant utiliser un clavier. Peut-être que demain, ce sera savoir utiliser, passer d'un smartphone à l'autre, de télécharger, passer d'un environnement PC à un environnement application, etc., etc. Voilà, pour des gens pour qui c'est pas une évidence. Je suis en plus pas aussi optimiste que toi sur les claviers, mais je pense que dans nos personnes qui sont avec nous le savent encore mieux que moi, mais on m'a relaté il n'y a encore pas très longtemps, en CFA et pourtant pas un premier année de CAP, quelqu'un qui comprenait pas, on lui disait mais c'est parce que tu es en majuscule. Et après, on ne comprenait pas la différence entre les majuscules et les minuscules. Voilà. Je voudrais... Oui, pardon, allez-y. Oui, je disais, je voudrais souligner les plus en difficulté. Moi, je fais un constat de personnes qui n'ont, enfin, un stagiaire qui partage un téléphone qui ne fait que téléphone avec son père et son frère. Donc ça veut dire que c'est pas son téléphone, on peut pas l'appeler tout le temps, n'importe quand, tous les cas, faut se donner un rendez-vous, donc on peut pas utiliser ce support téléphone. C'est le cas d'une dame, elle a quand même Internet, mais elle maîtrisait pas très bien Internet, elle est plus âgée, elle a peur de tout casser, enfin elle a jamais été... Voilà, c'était pas son mode de fonctionnement, elle n'a pas travaillé, enfin bon. Et donc ces personnes-là, moi je les renvoie sur France 4. C'est le seul levier que j'ai eu d'utiliser comme support France 4. Mais la dame qui a Internet, j'ai rencontré un autre problème, c'est qu'elle n'a pas France Télévisions pour un problème de box, enfin j'ai pas bien compris, bon, voilà. Après, j'ai un autre cas de figure, c'est un monsieur qui m'a donné un numéro de téléphone qui n'était pas bon. Donc, il m'a donné celui de sa femme, il a inversé les numéros, enfin bref. Et puis, en fait, j'ai fini par le joindre et il m'a dit qu'il n'avait pas eu les moyens de payer sa facture de téléphone. Voilà, donc là, on touche à des extrêmes. Il n'y en a pas 50 000, mais avec ces personnes-là, pour maintenir la motivation, on parlait tout à l'heure de motivation, le diplôme, là nous on n'est pas dans des diplômes, mais c'est compliqué de maintenir la motivation avec des choses très, très aléatoires comme ça, enfin voilà, donc c'est une réalité aussi quoi. Ça fait écho, ce que vous dites Marie-Odile, ça fait écho à ce qu'on peut entendre sur les chaînes nationales en ce moment, et puis pour... à proximité et bien connaître ce terrain-là qui est la Seine-Saint-Denis. Si aujourd'hui le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis est au créneau, c'est parce que lui dit il faut impérativement lever le confinement pour les étudiants, enfin pour les lycéens, parce que c'est catastrophique chez nous. Et donc là, aujourd'hui, ils ont monté des projets avec Emmaüs Connect pour récupérer des tablettes, distribuer des tablettes, distribuer des cartes SIM. C'est pour ça que je pense parce qu'effectivement, c'est distribuer des cartes SIM, donc avec la Fondation SFR, les entreprises de ville, avec le département, Emmaüs Connect et la Fondation SFR, pour effectivement financer de la connexion, tout simplement. Oui, tout simplement, oui. Ouais. On sait que cette fracture numérique, on sait qu'elle est financière aujourd'hui. C'est ça qui fait la différence entre les personnes. C'est le coût, effectivement, des équipements et des abonnements
Donc, c'est de trouver des solutions pour permettre cette continuité de connexion. Hein. En fait, c'est vraiment le souci pour ceux qui sont les plus éloignés. Mais c'est peut-être aussi, alors je sais pas, c'est pas pour nous défausser, hein, mais se dire, alors il y a ces situations de crise qui amènent en effet à d'autres situations de crise, hein, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines par rapport à ce que tu disais, Jean-Luc, mais c'est aussi l'idée de se dire, après, est-ce qu'il faut ramener tout le monde? Quand on dit c'est du présentiel, c'est pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a peut-être des gens finalement pour qui n'ont pas de ces problèmes-là et qui finalement chez eux ça va très bien, et par contre plutôt accueillir ceux qui en ont vraiment besoin, vous voyez, faire de la différenciation aussi, j'ai envie de dire, pas uniquement de l'individualisation de parcours, etc., mais peut-être de l'individualisation, pour reprendre ce que disait Germaine tout à l'heure, par rapport à ses besoins et sa capacité en fait à utiliser des outils numériques. Il y a peut-être des gens finalement avec qui ça va très bien le confinement, des apprenants qui disent finalement, bon, j'en voulais peut-être pas au début, mais finalement, ça me va bien. Et si je pourrais en faire 2 jours par semaine plutôt qu'1 jour, voilà. Et d'autres qui diraient non, c'est 0 jours. Enfin, c'est ça qu'il faut qu'on arrive aussi à gérer après. Et ces gens qui disent 0 jour, le jour, et si on est en confiné, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà. Bon, je pense que on a. C'est pour ça que je pense que cette identification elle est quand même très importante pour construire la progression pédagogique, hein, pour le reste. Et ça révèle ça, je trouve, parce que c'est vrai que souvent je suppose quand vous recevez, quand vous accueillez par rapport à des niveaux, vous allez chercher où en sont les apprenants par rapport à leurs besoins, à leurs projets, etc. Mais finalement, la partie typiquement numérique est peu, voire pas du tout mise en exergue. Et c'est peut-être voilà, et c'est peut-être que demain on dira on peut plus y couper. On ne peut plus y couper. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je prévois pour celui qui de toute façon me dit je ne sais pas, je n'ai pas d'internet chez moi, je n'ai pas les moyens, etc. C'est aussi ça, quoi, se dire. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, comme vous disiez, Marie-Odile, c'est une tranche marginale, mais c'est la tranche marginale qu'on a certainement le plus besoin. Voilà, comme je dis, c'est pas nous tous autour de la table qui en avons besoin, on a ce qu'il faut, si on a besoin de se former, on se trouve, etc. C'est souvent ces gens qui sont déjà souvent en grande difficulté et qui sont rendus encore plus en difficulté. Voilà. Donc c'est dire comment est-ce qu'on rééquilibre les choses, et peut-être en disant on va accueillir moins de monde par contre dans nos locaux ces jours-là, mais au moins les 3 personnes ou les 6 personnes qu'on a vraiment besoin, on fait en sorte d'eux, etc. Enfin, voilà. Je pense que ça réinterroge l'organisation globale, quoi. Le truc que j'ai trouvé, c'est j'ai expérimenté ce matin, celui qui a le téléphone avec son père et son frère là, je l'ai pris en ligne et pendant que je faisais ma réunion en goutte avec les autres stagiaires que je fais depuis quasiment le début, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, je les ai fait communiquer comme ça. Bon, c'était un peu archaïque, bricolage, mais je crois que c'était bon pour les uns et les autres au niveau relations sociales, quoi. Oui, et de dire je prends en compte tout le monde, je ne laisse personne. Enfin voilà, c'est important, c'est très très important. Eh bien, que de pistes de réflexion. Bien, super. Bon, il est 14h28. Ça nous donne des idées effectivement sur des choses à construire pour après. Et je pense que ça donne des idées d'ateliers, de groupes de réflexion, etc. sur l'après. Merci beaucoup. On va se servir évidemment nous à la région de tout ce matériau si vous voulez. Alors encore une fois sans dire on va tout résoudre, mais mais au moins se dire qu'est-ce que ça fait apparaître comme problème dont on n'avait même pas conscience avant. Voilà. Et sur quel champ on peut aller et qu'est-ce qu'on peut trouver et sur quel champ on ne pourra pas aller et il faut trouver d'autres solutions. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous et merci Jean-Luc. Merci à tous. Merci beaucoup. Et après-midi, bon week-end. Voilà. Bon week-end. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.